Bien le bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, moi c'est Nateag. Internet est rempli de témoignages anonymes, d'appels à l'aide, de petites histoires écrites au milieu de la nuit, d'histoires drôles, d'histoires tristes, et des fois d'histoires à la fin très surprenantes. Et aujourd'hui je vais vous raconter l'une de ces histoires. Voici l'histoire de Jason in Hell. Le site Reddit est pour certaines personnes un vrai journal intime. Ils y racontent leurs déboires, leurs malheurs, leurs questionnements, et y recherchent de l'écoute et des conseils. Pour ceux qui ne connaissent pas Reddit, Reddit est un grand forum de discussion où que chaque thème est rangé en subreddit. Et les gens peuvent venir y poser des questions, raconter leur vie ou raconter un souci, dans l'espoir que dans les commentaires de leurs posts, ils y trouvent du réconfort ou des solutions. Et chaque utilisateur peut voter, que ce soit positivement ou négativement, pour un post. Et plus le post aura de votes positifs, plus il sera mis en avant sur la page de Reddit. Le 28 octobre 2015, l'utilisateur Jason in Hell va poster un grand message dans le subreddit Relation Advice qui est consacré aux relations amoureuses et aux relations amicales. Et ce message va commencer par ce titre. J'ai 30 ans et j'ai beaucoup de mal à surmonter le fait que ma femme de 28 ans m'ait trompé avec notre voisin de 51 ans. Et dans le long message qui va suivre, il va raconter un peu ce qu'est les derniers mois de sa vie amoureuse. Il explique qu'il a commencé un nouveau travail avec de nouvelles responsabilités et qu'il travaille 60 heures par semaine et donc qu'il est un peu stressé. Il explique après qu'en mai 2015, il avait remarqué que sa femme avait mis un mot de passe sur son téléphone. Surpris par cela, il en a parlé à sa femme et elle lui a expliqué qu'elle lui préparait un cadeau pour la fête des pères et pour cela, elle avait demandé au voisin de venir construire un bureau pour lui. Elle finit par dire qu'elle se sent coupable d'avoir caché ça à son mari, mais qu'elle ne voulait pas gâcher la surprise. Il explique alors, dans son message, qu'il a trouvé ça très bizarre, car ce n'est pas son style d'exprimer de la culpabilité et que depuis 6 ans qu'ils étaient ensemble, elle ne l'avait jamais fait. Puis, les jours passent et les semaines. Il voit que son téléphone reste sur mot de passe, et que quand elle regarde son téléphone, elle sourit, alors il lui demande ce qu'elle fait, et elle répond toujours rien, et range son téléphone. Il dit alors que cette situation commence à le mettre mal à l'aise, et le met vraiment pas bien. Le doute grandissant, il décide d'essayer de consulter son téléphone pour en avoir le cœur net, et profite d'un moment où elle est partie sur la douche pour récupérer le téléphone avant qu'il se verrouille. Et donc là, le téléphone en main, il commence à consulter les messages et découvre qu'elle a envoyé un message au voisin. Je suis toute couverte de glaçage, tu veux le lécher ? Il explique alors que, à la lecture de ce message, il s'est senti mal à l'aise, qu'il savait qu'elle avait un humour un peu pervers, mais ne pensait pas qu'elle aurait pu lui faire du mal. Puis il continue à consulter le téléphone pour trouver d'autres messages, mais n'en trouve pas d'autres. Mais il constate alors qu'elle a réglé son téléphone pour que les messages soient effacés au bout d'un certain temps. Étant de plus en plus suspicieux, il décide de vérifier ses positions Google Tile de ses journées pour vérifier si ça correspond à ce qu'elle lui dit. Et là il remarque que ça ne correspond pas du tout. En juillet 2015, la paranoïa le rend complètement fou. Il lui dit alors qu'il doit changer l'antivirus de son téléphone et il en profite pour installer une application espionne sur le téléphone, afin de pouvoir suivre le GPS et recevoir les messages qu'elle envoie et qu'elle reçoit. Le lendemain, il raconte que sa mère voulait passer du temps avec ses enfants, alors sa femme a confié les enfants à sa mère. Et pendant que lui était au travail, il décide de surveiller l'activité de sa femme. Et il se rend compte que sa femme passe sa journée à essayer de rencontrer le voisin par SMS, mais lui ne peut pas venir car il est sur un chantier. Le soir, il récupère les enfants et sa mère, et avec sa femme, le voisin et la compagne du voisin, il décide d'aller dîner au restaurant. À la fin du restaurant, sa femme et la compagne du voisin, qui ont passé un bon moment ensemble, décident d'aller voir le film Magic Mike XXL au cinéma. Et lui et son voisin retournent alors chez lui pour que les enfants puissent jouer aux jeux vidéo. De retour chez lui avec son voisin, ils sont assis tous les deux au salon, l'un en face de l'autre. Et au bout d'un moment, il remarque que sa femme envoie des messages au voisin. Dans les messages, elle décrit des actes sexuels qu'elle aimerait pratiquer avec le voisin. Elle lui répond. Et dans l'un des messages, sa femme dit au voisin d'aller regarder son Snapchat. Alors Jason décide de faire autant et d'aller voir le Snapchat de sa femme. Et là, il voit que sa femme a posté une vidéo où on la voit se masturber dans les toilettes du cinéma. Puis sa femme et son voisin continuent de discuter pour essayer de fixer un rendez-vous pour faire l'amour. Et ils décident alors de programmer ça le lundi après le départ de son mari. Puis ils finissent leur message en expliquant qu'ils s'aiment et qu'ils s'appartiennent pour toujours. Jason in Hell explique alors qu'il est à bout, qu'il ne peut plus se taire et décide de les mettre sur le fait accompli. Il demande à sa femme si elle a envoyé un message au voisin, elle répond non. Alors il lui montre les messages. Elle admet et prétend que c'était la première fois et que ça allait pas plus loin. Après, il lui demande si elle lui a envoyé des photos. Elle répond que non. Et là, il lui montre alors les photos et elle admet mais prétend que c'était la première fois. Puis il lui demande si elle a couché avec lui.
Et là, elle répond non. Et là, il explique que, comme il ne les a pas surpris en plein acte, il n'avait aucune preuve pour la contredire et que cette affaire est restée en suspens. Il lui annonce alors qu'il la quitte et demande le divorce. Et là, elle le menace de l'empêcher de voir ses enfants s'il la quitte et qu'elle compte se servir d'une tentative de suicide qu'il avait fait au lycée quand il avait 16 ans pour montrer qu'il est inapte pour s'occuper des enfants. Et elle remet toute la faute sur lui, en insistant sur le fait que c'est de sa faute, car il est trop pris par son travail, il est stressé et qu'elle avait juste besoin de se confier. Puis elle lui lance un ultimatum. Soit il prend une décision, soit c'est elle qui la prend. Et il explique aussi que la compagne du voisin prend leur défense en disant que ce n'est rien de sérieux. Puis pour finir la soirée, les voisins rentrent chez eux et Jason et sa femme vont passer la soirée à se disputer. Puis ils vont passer le week-end à en parler sans cesse et vont finir par décider de se séparer temporairement le temps de réfléchir à leur choix. Jason reste dans leur maison tandis que elle prend ses enfants pour partir chez sa mère. Le soir, en rentrant chez lui, il retrouve ses enfants en pleurs qui disent que leur mère leur a dit qu'il était fâché contre elle et que donc il devait partir de la maison. Son fils explique aussi qu'il voulait rester avec lui, mais que sa mère a dit que ce n'était pas possible. Il explique que c'est à ce moment-là qu'il comprend que s'il quittait sa femme, il allait faire vivre l'enfer à ses enfants. Il a donc décidé de ravaler sa peine et de supplier sa femme de rester. Elle lui a alors expliqué qu'elle restait à une seule condition, qu'il aille s'excuser auprès des voisins. Il dit alors que de faire ça l'a rendu très malheureux, mais qu'il l'a fait pour ses enfants. Et pour finir, il explique que depuis, la vie a repris son cours et qu'il continue à fréquenter les voisins pour les anniversaires, les fêtes et les enfants. Et il conclut son message en disant « Je ferai n'importe quoi pour mes enfants », mais qu'il se sent dans une impasse, qu'il n'arrête pas de cogiter, qu'il se sent seul dans ses soucis et surtout très malheureux. Et là, dans les commentaires de son message, la plupart des internautes seront de son côté, en lui expliquant qu'il fallait qu'il prenne un avocat, qu'il ne pouvait pas rester dans cette situation. C'est pas parce qu'il avait fait une petite erreur quand il avait 16 ans que ça aurait un impact sur la garde de ses enfants, car il avait prouvé que c'était un bon père et qu'il pouvait s'en occuper. Et aussi, un avocat lui dit de le contacter s'il a besoin de conseils. Mais d'autres messages aussi seront plus durs, lui reprochant de s'être excusé, disant qu'il était faible, disant qu'il n'avait pas de courage. À ce stade, on le comprend, les utilisateurs de Reddit lui conseillent de divorcer. Et puis un jour, il va poster un message expliquant qu'il avait bien pris en compte leurs conseils et qu'il avait décidé de divorcer. Au lieu d'essayer de régler un problème qu'elle ne veut pas résoudre, elle a déjà refusé plusieurs fois de suivre une thérapie. Même avant que cela n'arrive, je vais partir avec mes enfants. J'ai rendez-vous avec un avocat la semaine prochaine. Merci à tous de m'avoir aidé à réaliser à quel point j'étais dans l'ignorance. Et là, tous les gens de Reddit vont le féliciter de sa décision. Putain, Dieu merci. Il y a tellement de mecs qui ne sortent jamais la tête de leur cul. Tant mieux pour toi. Trouve-toi une femme bien. Elles existent. Je ne considère jamais le divorce comme une bonne solution, mais franchement, dans ton cas, c'est la seule qui vaille. Elle profitera de toi et abusera de la situation si tu la laisses faire. Ravi que tu suives les conseils de Reddit. On a encore réussi, les amis. Gros câlin collectif. Quelques jours plus tard, le 21 décembre 2016, Jason In Hell va poster un nouveau message. Je tiens à vous remercier du fond du cœur pour vos conseils et votre soutien. Personne n'aurait pu prévoir la tragédie qui a suivi ma demande de divorce. Vous rendez un service précieux aux personnes dans le besoin et j'espère que vous continuerez à le faire. Une mère du comté de Montgomery inculpée de 2 chefs d'accusation de meurtre pour la mort de sa fille et de son fils. Brandy Worley, la femme de Jason In Hell, après avoir passé la soirée à jouer à des jeux de société avec ses enfants et son mari, est allée coucher ses enfants. Jason, lui, est descendu à la cave pour dormir, car ils ne dormaient plus ensemble depuis la demande de divorce de Jason. Elle a attendu un petit peu que son mari s'endorme, elle a réveillé son fils pour lui dire qu'ils allaient tous dormir ensemble dans la chambre de sa sœur. Une fois rendue dans la chambre de sa fille, Brandy est montée à califourchon sur son fils pour le maintenir et l'a poignardé à multiples reprises. Sa fille s'est réveillée alors et a demandé ce qu'il se passait. Elle a répondu que rien se passait et de se rendormir. Une fois que son fils était mort, elle s'est jetée sur sa fille et l'a poignardée aussi à mort. Puis Brandy est redescendue au salon, elle s'est poignardée au niveau du cou, non mortellement, et a fini par appeler sa mère et ensuite le 911. Jason, lui, ne découvrira que l'horreur de ce qui s'est passé au moment des cris de sa belle-mère quand elle a découvert les petits-enfants. Hey, 911, where's your emergency? Arlington. Hey, what's going on there? I just stabbed myself and I killed my 2 children. You stabbed yourself and killed your 2 children? Mm-hmm. Okay, and what's your name? Brandy Worley. Brandy what?
Worley. Okay. How do you spell your last name? Worley. And where are the children at? In my daughter's room on the floor. In your daughter's room on the floor? Okay. And what caused you to do this today? My husband wanted a divorce and wanted to pick my kid. I won't let him find my kid. Okay, and how old are your children? 7 and 3. 10 and 3? 7. 7 and 3? Mm-hmm. Okay. And where did you stab yourself at? In the neck. Okay, where's your husband at? Downstairs somewhere. Okay, what's his condition? I don't know. I haven't talked to him. And when you say downstairs, is he in a basement or? Yeah. Okay, what's his name? Jason. L'agent qui a géré l'appel explique dans une interview que ça a été une épreuve pour gérer ses émotions aux paroles de Brandy. D'ailleurs, on l'entend bien dans l'appel, qu'il semble un peu perdu sur toutes ses déclarations. Jason dormait à la cave quand il fut réveillé par les cris de sa belle-mère. Et quand il monta et découvra l'horreur, Brandy ne dira qu'une seule phrase « Comme ça, tu ne me prendras pas mes enfants ». Jason lui avait remis les papiers du divorce le 15 décembre, soit 6 jours avant le drame. Dans les jours qui suivent, les gens sur Reddit seront très choqués par ce drame et apporteront tout son soutien à Jason. Et certains iront même poster l'article du drame sous les posts de ceux qui avaient été très durs avec Jason. Le lendemain, le 22 décembre 2016, Jason postera un message où il demande de l'aide aux internautes. Si quelqu'un a de l'expérience avec GoFundMe et peut me conseiller, je lui en serais très reconnaissant. Mon ex-belle-mère a créé une cagnotte GoFundMe en utilisant mon nom de famille et une photo des enfants pour récolter des fonds destinés à la mère qui les a assassinés. Elle compte utiliser cet argent pour couvrir les frais médicaux et juridiques de sa fille. Que peut-on ou que doit-on faire à ce sujet ? Mais heureusement, quelques heures après, le site mettra un terme à cette demande de nom. Brandy Worley sera condamnée à 120 ans de prison pour le meurtre de ses 2 enfants, au cours d'un procès auquel elle restera froide et n'exprimera aucun regret sur ce qu'elle a fait. Au lendemain de la condamnation de son ex-femme, Jason postera un dernier message. Dans ce message, il explique qu'il va mieux, même si c'est compliqué pour lui, car il a encore du mal à dormir, car il a peur de ce qu'il va découvrir, et aussi à cause des cauchemars qu'il fait dus à cette nuit-là. Il dit aussi qu'il s'est servi de l'alcool pour réussir à dormir, mais que sa famille a réussi à l'aider à sortir de ce cycle. Il dit qu'il pense souvent à mettre fin à ses jours car ses enfants lui manquent. Il exprime aussi le fait qu'il soit content que son ex-femme soit condamnée, mais que la peine ne lui rendra jamais ses enfants. Il explique aussi que sa relation avec sa belle-famille est très compliquée, qu'ils l'ont expulsé du lieu où il vivait car la maison leur appartenait et que donc il n'a pas pu récupérer ni ses affaires ni celles de ses enfants. Il dit aussi que sa belle-famille lui complique la vie pour qu'il aille se recueillir sur sa tombe et donc qu'il ne peut pas y aller quand il veut. Et pour finir, il conclut son message ainsi. Si je peux vous transmettre une leçon de tout cela, c'est qu'il faut toujours prendre le temps d'être avec ceux qu'on aime. Peu importe s'ils vous demandent de lire Le Petit Chiot Curieux pour la 1e fois ou de jouer à Smash Bros, même si vous savez tous les deux qu'ils vous battront à plate couture à chaque fois, faites-le, tout simplement, car on ne sait jamais quand ce sera la dernière fois. Assurez-vous toujours qu'ils sachent combien vous les aimez. J'ai eu la chance que les derniers mots que mes enfants m'aient entendu dire soient « Je vous aime, bonne nuit, à demain ». Voilà, c'était la tragique histoire de Jason in Hell. Je lui souhaite de s'être reconstruit et de pouvoir vivre avec ce drame qu'il ne pourra sûrement jamais oublier. Sur ce, c'est tout pour moi. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like et un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de l'histoire ou de la vidéo et de vous abonner si vous souhaitez savoir quand sortiront les prochaines vidéos.
Je suis tous les soirs de la semaine en live sur la plateforme Violette où je joue à des jeux vidéo, aussi en direct sur YouTube. Donc si vous voulez venir discuter ou juste regarder des jeux vidéo, n'hésitez pas à venir me voir, vous serez les bienvenus. Sur ce, je vous dis bonne soirée si c'est la soirée et bonne journée si c'est la journée. Et surtout, prenez soin de vous. Da